Ondine Ningan, bienvenue dans le 11-12. Merci. Alors vous êtes biologiste marin et vous lancez notamment une crème locale innovante et une campagne de crowdfunding. Alors avant d'en parler plus longuement, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans des études de biologie au départ, hein ? Ah oui, alors ça c'est une passion depuis toute petite, passionnée des océans, de la mer, passionnée aussi de la protection de l'environnement. Et donc j'ai réussi à rallier les deux à travers ce métier de biologie marine. Et vous êtes né en bord de mer ? Je suis née à Marseille, au bord de Méditerranée, tout à fait. D'accord. Ouais. Et en fait, vous avez souhaité suivre ces études-là pour assouvir cette passion de découverte des océans, de préservation ? Complètement. Il fallait pour moi que je puisse dédier mon métier à la protection de l'environnement. C'était vraiment un métier passion. Et donc, je ne me voyais vraiment pas faire autre chose. Donc, et vous avez suivi vos études à Marseille ? Oui, à Marseille en partie. Et puis après, j'ai fait une première année d'Erasmus en Espagne. Et puis après, j'ai fait un Erasmus Mundus, un Erasmus européen. Et j'ai été notamment au Portugal. Et j'ai terminé en Nouvelle-Calédonie. D'accord, donc ça vous a permis de voir du pays ? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez des espèces ou des points d'études particuliers qui ont attiré votre attention, qui ont fait l'objet vraiment d'analyses ou d'études spécifiques ? Alors, il y a eu plusieurs choses. Dans mes études, à la fin, j'ai pas mal travaillé sur les populations de poissons juvéniles, savoir comment ils s'organisaient dans l'espace, dans l'environnement, les herbiers marins notamment. Et ensuite, quand j'étais au Muséum d'histoire naturelle à Dinard, je travaillais particulièrement sur la relation entre les algues brunes qu'on retrouve sur l'estran, donc sur la partie qui se découvre à marée basse, et les habitants qui utilisent cet habitat en fait, d'algues brunes, qui sont les petits gastéropodes notamment. Donc je travaille sur un programme de sciences participatives pour aider le public à comprendre comment ils pouvaient aider les scientifiques, pour le coup. D'accord. Et en fait, vous êtes à la fois sur le terrain et en laboratoire ou Oui, pas mal derrière l'ordinateur. C'est beaucoup ouais. aussi de travail d'ordinateur, d'analyse de données qui se font. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque quand j'étais au Muséum d'histoire naturelle. D'accord. Et on en apprend, j'ai envie de dire, tous les jours quand on est scientifique comme ça, malgré le bagage, le cursus en amont Alors on en apprend tous les jours et il y a beaucoup de recherches qui se font sur le long terme en fait. Ça peut être très long parce que pour pouvoir identifier des tendances dans des modes de vie ou des changements de mode de vie, il faut des jeux de données qui soient assez longs et il y a une temporalité à respecter et du coup mais c'est passionnant parce que on étudie la vie donc il faut savoir comment ça fonctionne. Enfin c'est ça qui est vraiment passionnant. Et alors que le GIEC sort des rapports régulièrement, est-ce que vous avez noté localement, avec vos études et vos analyses, Ondine Ningan, des retombées, on va dire, locales, effectivement, une matérialisation locale de ces prédictions, de ces analyses plus internationales ? Alors, il y a plein de choses, c'est difficile d'avoir un avis tranché, mais c'est sûr on observe de plus en plus d'effets du réchauffement global. Il n'y a pas de doute, des espèces qui remontent aussi sur leurs limites de distribution qu'on voit de plus en plus vers le nord. Enfin, il y a un tas de changements en fait qui sont en interaction tous entre les espèces qui changent, les courants qui changent, les températures qui changent clairement. Et tout ça en fait s'imbrique et les résultats sont clairs, mais ils sont difficiles aussi à interpréter. Mais clairement, il y a des changements qui s'observent. Il n'y a pas de doute. Très bien. Écoutez, on va maintenant parler effectivement de Odyssey, donc, qui est la gamme de cosmétiques que vous avez lancée, Ondine Ningan. Alors je précise pour les auditrices et les auditeurs que vous êtes actuellement à la pépinière Le Cap. Donc il est fixé ce cap vers la création, la pérennisation de votre activité. Comment ça s'est passé au départ, cette aventure, puisqu'on a vu que vous avez une formation de scientifique à la base ? Oui. Et puis donc le fait de se lancer dans la création de gammes de produits comme ça, cosmétiques, donc local, innovant aussi, chaque mot a son sens. Tout à fait, gamme innovante. Alors en fait je suis passée d'abord par le do it yourself, j'animais des ateliers, enfin on anime toujours mais c'était sous un autre nom, sous les ateliers du Petit B, des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses propres cosmétiques. En do-it-yourself. Du coup, pendant 5 ans, j'ai animé ces ateliers. C'était passionnant. Mais j'ai voulu aller un petit peu plus loin.
J'ai voulu notamment recentrer mon sourcing, mon approvisionnement pour plus de local. Parce que je m'approvisionnais, je n'étais pas vraiment maître de ce que je pouvais trouver sur le marché. Donc j'avais vraiment envie de recentrer sur le local. Et puis j'avais envie de proposer une gamme de produits finis aussi aux personnes qui faisaient des ateliers, parce qu'on n'a pas toujours le temps de refaire les produits à la maison quand on fabrique soi-même ses produits. Et donc, j'ai intégré la French Tech il y a 2-3 ans pour monter ce projet Odyssey, qui était un projet de la plus grande ampleur que les ateliers du Petit B, où il y a toujours cette partie atelier do it yourself. Donc, on anime toujours des ateliers sur Saint-Malo. Alors, c'est plus moi qui l'ai fait majoritairement, c'est une animatrice que j'ai formée. Et on a du coup cette gamme de produits finis associés, où on fait justement de la cosmétique 100% naturelle, ça a toujours été, et ça l'est toujours, et c'est ce qu'on a mis dans notre gamme aussi. Mais avec maintenant des matières premières locales, qui sont vraiment beaucoup en Bretagne, notamment de l'eau de mer. Donc on a de l'eau de mer de Saint-Malo, on a de la cire d'abeille et du miel de Cancale, on a des hydrolats de Bretagne, on a des huiles aussi françaises. Alors les hydrolats, pour les non-initiés, c'est de l'eau florale. En fait, c'est le coproduit de la fabrication des huiles essentielles. Voilà, on utilise de l'eau quand on fabrique les huiles essentielles, pour les extraire plutôt, et on récupère cette eau. Et donc, l'idée aussi, c'était de faire des produits marins, parce qu'évidemment, je suis sensible, extrêmement sensible aux produits marins, et convaincue aussi des propriétés de la mer sur notre santé et sur notre bien-être. Et innovant, comme vous l'avez dit, parce que dedans, c'est pas parce qu'on fait de la cosmétique naturelle qu'on doit faire du trop basique. En fait, on s'est permis aussi de mettre dans nos produits des actifs innovants qui sont marins, qui sont aussi fabriqués de manière très green, très éco-responsable. Ils sont fabriqués aussi en Bretagne, à base d'algues notamment. Donc, ce sont des actifs marins innovants. Donc, on a des exopolysaccharides marins, notamment des EPS marins, qui est un sucre fabriqué par le plancton en rade de Brest. Il y en a d'autres, mais principalement, c'est toujours en tout cas des produits, des actifs marins et innovants et locaux. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui guide notre Odyssey, en tout cas notre marche. Alors c'est un homme qui va vous poser la question, Ondine Ingan. Dans la gamme de produits que vous avez, cosmétiques, c'est quoi? C'est crème de nuit, de jour? Expliquez-nous un peu. Alors nous, on est une jeune entreprise, donc nos premiers produits sont sortis l'année dernière, au mois de mai les premiers, et puis on a sorti au mois de novembre notre crème, la crème visage la Malouine, qu'on a appelée à l'eau de mer de Saint-Malo. Bien nommé. Voilà. Donc, on a 4 produits aujourd'hui à notre gamme, et le 5e qui sort du coup au mois de mai. Et l'idée, c'est pas non plus d'avoir une gamme trop étendue. On essaie de se concentrer, de réduire aussi. Nous, on a réduit la liste de nos ingrédients, mais on va aussi sur de l'efficace. Et donc, on a une crème de jour, en fait, mais qui peut faire aussi crème de nuit. On a un baume solide qui remplace le lait pour le corps, mais qui remplace aussi la crème pour les mains, qui va apaiser dès qu'on en a besoin, donc ça c'est top. Le baume à lèvres pour toute la famille, on n'en a qu'un et il convient à tout le monde. Et un masque gommage en poudre, donc un produit, 2 utilisations, qu'on met avec de l'eau ou avec de l'huile. Soit il fait masque, soit il fait gommage. Donc on réduit aussi, ça paraît, en fait pour moi ça paraissait logique de le faire comme ça, la gamme de produits pour aller à l'essentiel en fait. Et vous y êtes distribué où? Alors on est distribué pour l'instant pas mal sur Saint-Malo notamment. On a des distributeurs notamment comme la Coop Bio, Vente Voyage, on est au comptoir de la mer. On est chez Taton Bocal et Mamie Mesure, les boutiques vrac. On a la pharmacie centrale de Saint-Servant. J'espère qu'on est chez les Fourmis Solidaires aussi. J'espère que je n'en oublie pas. Oui, c'est tout un réseau après. Oui, voilà. L'idée maintenant, c'est de créer un réseau de distributeurs. Comme ça fait pas longtemps qu'on a nos produits, on essaye de petit à petit de démarcher des distributeurs. Mais voilà, l'idée aussi, c'est de travailler en partenariat avec eux. Donc voilà, maintenant. Vous avez du feedback au niveau des clients? Oui, on a des super retours. Des clients, parce qu'on a le baume solide qui convient tout à fait aux garçons. Enfin voilà, le baume à lèvres, c'est familial. On a des très bons retours sur nos produits. La crème, la Malouine, est très appréciée. Le masque gommage aussi. Enfin voilà, c'est super. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, ça porte énormément. Ouais. C'est très, très encourageant et c'est ce qui fait qu'on
qu'on continue et qu'on maintient le cap. Alors Ondine Ingan, je l'indiquais aux auditrices et aux auditeurs en début d'entretien que vous lancez une campagne de crowdfunding. Alors peut-être rappeler ce qu'est une campagne de crowdfunding tout d'abord. Oui, c'est le financement participatif. En fait, c'est de la prévente, tout simplement, via la plateforme Ulule, qui est assez connue. Oui. Et on fait de la prévente pour pouvoir en fait, nous anticiper sur la production qui va avoir lieu. En fonction du nombre de préventes, on lancera une production plus ou moins importante. Et puis, ça permet aussi de faire connaître la crème avant de la proposer sur le marché, ce qui est intéressant. Et donc, il faut aller sur cette plateforme, Ulule. Et voilà. Qu'est-ce qu'on doit taper comme mot-clé? Alors, vous pouvez taper Odyssey, donc ça s'écrit O-D-I-C-Y, enfin O'-D-I-C-Y. Ou alors aller sur nos réseaux sociaux et nous on renvoie souvent vers le lien, en ce moment on communique pas mal et on a jusqu'au 9 avril pour participer à la campagne. Donc on a déjà atteint les 100% de la campagne, mais c'était notre premier échelon à vrai dire. Maintenant l'idée c'est d'aller le plus loin possible justement pour pouvoir promouvoir au mieux cette crème qui est super. Donc c'est le céramarin, parce que j'en ai pas parlé. Un céramarin, c'est-à-dire c'est une crème assez riche avec une forte proportion de cire d'abeille, qui est de cire d'abeille de Cancale, dans laquelle on a mis aussi du miel de Cancale, qui est très cicatrisant, de l'eau de mer de Saint-Malo. On y a mis de l'huile de prune et de mirabelle, qui sont des huiles éco-conçues aussi, qui valorisent en fait les coproduits de la fabrication notamment ici de pruneaux, transformation de la prune et de la mirabelle. On récupère les noyaux, on les presse. Et on y a mis de l'hydrolat de camomille romaine et de l'eau de mer de Saint-Malo. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais donc c'est une super crème assez épaisse, assez riche, qui convient pareil à toute la famille. Il n'y a pas d'huile essentielle et pas de parfum dans nos produits. On les voulait vraiment destiné vraiment à tout le monde. Naturel. Le plus naturel et pour les peaux réactives, moi, la première, j'ai une peau très réactive, donc l'idée c'est de diminuer aussi tout ce qui provoque ces réactions. Donc, donc c'est une super crème qui répare et qui protège et qui reminéralise. Donc voilà. On espère qu'elle va plaire. En tout cas, les testeurs ont beaucoup apprécié cette crème. Balade au Petit B. Oui, ça c'est un petit clin d'œil à mon ancienne boîte, les ateliers du Petit B. Et puis comme c'est une crème un peu familiale, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait le dimanche à Saint-Malo, on va se balader au Petit B quand c'est marée basse. Donc c'était le petit clin d'œil. Et bien veiller l'heure laquelle la marée remonte pour éviter de rester coincé. Tout à fait. Là c'est les grandes marées qui arrivent et faire attention à ça. C'est d'actualité. Alors Ondine Ingan, jusqu'à quand êtes-vous à la pépinière Le Cap en fait? Alors on y est depuis 1 an et demi. Oui. On y a le droit d'y rester 3 ans, tout renouvelable une fois. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de déménager. Donc, vous êtes bien entouré là-bas? On est très bien entouré. C'est quoi une journée typique d'Ondine là-bas à la pépinière? Alors une journée typique, en fait on a nos stocks aussi de produits. Donc il y a expédition des commandes, on gère les ateliers de la semaine. Toute seule vous faites ça? Alors je suis accompagnée, on est 2, je suis accompagnée d'une salariée alternante en web marketing, disons communication web marketing. Pour cibler les... Et il y a Anna, l'animatrice des ateliers aussi, qui elle s'occupe d'animer les ateliers. Et donc entre la communication, la gestion des commandes, la gestion des ateliers, et puis il y a tout un travail en fait sur les formulations, la réglementation, l'approvisionnement. Tout ça c'est aussi l'autre partie de notre métier. Et voilà. Et puis aller aussi rencontrer les producteurs, trouver les producteurs de matières premières. Pour moi, c'est super important de pouvoir les rencontrer, échanger avec eux, comprendre comment ils travaillent et le faire quand même au quotidien. Et voilà. Et vous avez encore le temps d'aller en bord de mer ou... On habite à Saint-Malo, donc on n'est jamais très loin. C'est important. Enfin, pour moi, c'est presque une priorité. Donc dès que je peux, je suis dans l'eau. Oui. Et justement, les bienfaits de la mer, ce serait quoi pour vous, Ondine Ingan? Il y a plein de bienfaits. Il y a des bienfaits notamment sur le psychisme. Déjà, rien que d'être près de la mer, c'est très apaisant. Il y a ce côté où on a l'air iodé qui est hyper important pour la santé. Il y a plein de théories maintenant qui valorisent vraiment le bien-être de la mer sur la santé parce qu'il y a toutes ces molécules qu'on retrouve dans l'air qui vont... les ions. Oui, voilà, c'est des ions iodés. Il y a vraiment... C'est rien que d'être au bord de mer, déjà, ça améliore la santé. Ça vous rééquilibre quand vous passez du temps devant un écran? Oui, alors c'est ça rééquilibre complètement. Et puis moi j'aime beaucoup aller dans la mer, je pratique pas mal d'activités dans l'eau, de la nage en mer, du surf, du kitesurf, de la baignade. Donc vous restez connecté aux éléments. Et c'est super important en fait, ça fait vraiment du bien. Voilà. Dans
6 ans, vous voyez comment, Ondine Ingan? Avec une boutique, avec un chaîne de production? Je ne sais pas. C'est une question. Envie aussi d'aller, projet familial aussi, d'explorer le monde en bateau. Donc on verra dans 6 ans où je serai, à vrai dire. Donc en mode pilotage automatique alors. Ouais, voilà, peut-être. Merci Ondine Ingan d'ici d'être venue nous voir aujourd'hui dans le 11-12, donc vidéo à revoir, à partager sur la chaîne YouTube Radio Parole de Vie. On rappelle, campagne de crowdfunding jusqu'au 9 avril sur Ulule pour soutenir ces nouveaux produits. Et bonne continuation à vous, à la Pépinière Le Cap et ailleurs. Merci, à bientôt Ondine Ingan. Vous étiez l'invité du jour du 11-12. Biologiste marin comme quoi, ça mène à tout, effectivement, la passion pour la mer et ce partage. Bonne continuation. On va poursuivre dans l'11-12 tout de suite avec la musique.